Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Mon nom est Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Bienvenue à ma table de créativité. Et puis aujourd'hui, on poursuit notre carnet d'art, d'artisanat, carte journal, vocation que vous aurez choisi. Puis on va poursuivre avec une prochaine page d'arrière-plan. Puis je voulais dire en premier lieu que je voulais vous dire, ce que j'avais créé avec les mots qu'on a travaillés, et nos mots, notre écriture intuitive qu'on a faite la dernière fois. Puis, je vais feuilleter mon petit calepin, mon carnet comme ça ici. Ça, c'est ce que j'avais réalisé avant la vidéo. Et ça, c'était celle que j'ai réalisée avec toi. Et puis, voilà, il restait à créer avec les mots qu'on a choisis. Un petit texte. Alors, je vais lire le mien et c'est en lien justement. Puis là, je vais peut-être retirer tout ça ici pour qu'on puisse voir. Je suis allée très spontanée. C'est sûr que je suis arrivée, j'ai demandé aussi un petit peu d'aide à AI, à Chat, pour m'aider à me démarrer. Puis c'est bien correct. Tu peux fouiller sur Pinterest, tu peux fouiller un peu partout pour chercher de l'inspiration. Alors voici mon petit texte. Je joue même quand tout semble sérieux. Je ris pour inviter la surprise, même si je ne me sens pas parfois aller à la dérive. Il y a en moi des racines anciennes qui m'aident à m'ancrer. Je persiste afin de respirer l'espoir avec amour. L'amour n'est jamais figé. Il surprend, il se murmure et moi, j'apprends à jouer avec ce qui vient. Alors, l'idée, c'est de prendre les mots qu'on a choisis, qu'on a créés, et puis de faire juste un petit texte qu'on invente, mais qu'en même temps que ça va chercher à l'intérieur de nous quelque chose pour tous ces mots-là. Alors, ça, c'était mon petit texte que ensuite j'ai glissé ici dans ma petite page, comme ça, avec la petite enveloppe. Alors, ça, c'est mon... Voilà. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une prochaine page. Puis ça, je vais mettre ça de côté. Comme ça ici. Ça, c'est des choses qu'on... Voilà. Alors, c'est le dessin spontané. On peut partir encore une fois avec un motif, un morceau de papier qu'on peut coller puis commencer à faire des contours, un peu comme l'exercice qu'on a fait avec les mots. Mais moi, cette fois-ci, je suis allée avec rien. Ce que j'ai fait, alors, ce que je vais avoir utilisé aujourd'hui, c'est des vieilles pages, des pages d'un vieux livre qui était bon pour le recyclage. Ensuite, du papier comme ça qui met de l'enveloppe, une enveloppe Amazon que j'ai gardée pour pouvoir utiliser parce que je trouve que c'est un beau papier brun, papier craft. Puis ensuite, un marqueur, un crayon à la mine, une paire de ciseaux, puis mes marqueurs à acrylique, ma nouvelle découverte de l'année. Puis, ce que j'ai commencé par faire, puis là ici, je vais vous montrer. Ce que j'ai fait ici, tu vois, c'est que j'ai commencé par faire le dessin, puis tu vas voir, ça va être spontané, pour ensuite y aller avec un marqueur noir pour faire les contours, colorier. Avant ou après les marqueurs, là, je pense que j'ai fait, c'est ça. J'ai colorié avant, puis j'ai refait les formes avec et y aller vraiment le spontané, sans vraiment suivre exactement ce que j'ai fait à la mine à la mine avant. Donc là, ce que je vais faire, puis après ça, j'ai fait du découpage. Alors, je vais te montrer après comment j'ai réalisé mes motifs que j'ai fait du collage avec. Puis ça, ce que je trouve le fun, c'est que c'est un exercice vraiment là. Le fun, c'est calmant, c'est reposant. Puis, ça n'a pas vraiment pour moi de signification, sauf que je me suis amusée puis je me suis reposé la tête en faisant ça. Alors, je suis partie puis j'ai fermé mes yeux. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'aime ça faire des tourbillons. Fait que je vais commencer par faire un motif comme ça abstrait. Puis là, maintenant, je poursuis les yeux ouverts. Alors, ce que je fais, c'est que je continue, et puis là, je me suis dit, ça, tiens, je vais faire des formes comme ça. Ici, je vais le terminer. L'idée pour moi, c'était je vais fermer des sections pour pouvoir apporter de la couleur.
Et puis là, ça peut être des motifs aussi qu'on voit dans le papier, dans le dessin. On peut dire ici, ah, tiens, je vois comme ça ici. Un cercle, puis un autre comme un demi-cercle, un demi-cercle. Ici, je vois comme un triangle. Et puis, je fais ici une autre spirale. J'aime les spirales. Et puis, l'idée, j'ai trouvé que ce qui était simple, puis le fun, c'est d'apporter des sections pour pouvoir apporter comme ça, ajouter, c'est-à-dire de la couleur. Alors, ça, c'est mon motif. Tiens, je vais rajouter comme ça ici. Tiens, je vais refaire ça comme ça ici. Puis, je peux peut-être rajouter, agrandir un peu. Tiens, extensionner mes petites lignes. Comme ça ici. Rien de spécifique, pas trop gros comme ça. Ça nous permet de rajouter des choses, des couleurs sans... Quand c'est trop gros, je trouve, moi, en tout cas, que c'est... En anglais, on dit overwhelm, c'est trop. Quand c'est plus petit format, ben, j'ai plus de facilité à me laisser aller sans trop penser. Alors là, ici, j'étais allée avec des couleurs dans la palette de rose. Puis mes couleurs, c'est mes couleurs. Alors, peut-être, puis là, je me suis dit, ben, je vais l'insérer, peut-être le mettre dans l'insertion de mon carnet, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit, je vais y aller encore une fois dans des couleurs qui vont agencer, mais ça peut être quelque chose de totalement différent. Ici, tiens, je viens de voir, j'avais utilisé du jaune. Je vais commencer par ma couleur pâle, puis je vais aller colorier comme ça ici, ma spirale. Puis là, tu vois, je viens de réaliser, je veux pas... Oh non, je touche plus. C'est vrai, il n'y a vraiment pas rien de coulé dans le béton. Et puis, comme ça ici. Puis tu peux voir que on voit un petit peu le lettrage puis des mots, mais vu que c'est tout découpé, comme je disais, des fois, il faut faire attention les genres de pages qu'on utilise, qu'il n'y ait pas vraiment rien d'agressif, quoi que ce soit. Mais là, c'est même pas le cas parce que on colore, on coupe toutes sortes de morceaux, puis on fait des traits. Alors, on ne voit plus vraiment les mots sont coupés en général. Puis, fait que voilà. Je commence comme ça ici. Tiens, je vais faire un autre rappel. J'aime ça, moi, faire des rappels de couleurs aussi. C'est-à-dire, mais j'ai pas de règles. Comme là, j'ai vraiment pas de règles. Je pourrais dire, ah ben, 3 fois ou 2 fois la même couleur à quelque part sur mon motif. Non, je vais y aller comme ça me tente. Tiens, ici, je pense que je vais y aller une dernière fois. Comme ça ici. Puis, je fais poursuivre ensuite avec un bleu. Tiens, on va y aller avec un bleu. Je suis vraiment là, moi. C'est tellement une belle découverte, ça. Ça fait longtemps, je me retenais, là, parce que j'ai tellement d'inventages. On n'a pas une autre sorte de collection de marqueurs ou quoi que ce soit. Mais là, des fois, on se regarde. Hein, c'est ça, être passionné. Ça ne nous empêche pas, occasionnellement, d'obtenir quelque chose d'autre pour nous faire plaisir. Puis, si on ne l'utilise pas juste une fois, ben tant mieux. C'est une bonne acquisition, un bon investissement. C'est quand tu commences à acheter pour collectionner plus que d'autres choses, puis que tu arrives, tu achètes, puis après ça, ça va sur une tablette comme bien des jeux d'étampe que j'ai, et puis que je les oublie. Eh bien, c'est ça. À un moment donné, tu te ramasses avec de l'inventaire. Alors là, je vais y aller avec ma couleur favorite. Et puis, je vais y aller comme ça ici. Puis j'aime ça colorer de côté parce que c'est une forme de plume, de pinceau. Et puis, c'est comme un réflexe spontané de colorier de côté, non, juste aller chercher les petits raccoins avec la pointe pour ne pas abîmer la pointe du marqueur. Mais ça, c'est moi. Puis, j'imagine que c'est en lien aussi avec nos marqueurs, mes marqueurs à base d'alcool de Stampin' Up.
Et ça, eux autres, ils s'abîment facilement, je trouve. J'ai même acheté des recharges de, de, de points, là, de pinceaux, là, pour remplacer, bon, j'ai oublié le terme, je l'écrirai sur, je l'écrirai sur ma vidéo, de remplacer ça ici, là, l'embout, puis en remettre un nouveau parce qu'il usait facilement. Bon, ok, alors ça, ensuite, j'aime beaucoup le mauve, puis je vais y aller avec mauve violet, on va y aller avec lui, puis c'est ça qui arrive, c'est que ils te fournissent dans mon petit kit que j'ai acheté une charte, puis une charte que toi tu peux faire là, avec tes couleurs. Fait que, parce que pour l'instant, je regarde, puis je me dis, bon, c'est-tu la même couleur que j'ai? C'est pas tout à fait. Puis entre l'application et le séchage que ça donne, ça couvre tellement bien. Puis, voilà. Alors, c'est relaxant. Puis, on pense à rien d'autre dans ce temps-là. Alors, là, tiens, je vais y aller avec un rose plus pâle. Alors, on peut faire le même exercice avec l'aquarelle, avec les encres à base d'eau, les encres à base d'alcool, parce que c'est vraiment juste du coloriage, là. Puis, crayon de couleur, crayon de cire. Là, la seule chose, c'est ça, c'est que si tu t'en tombes dans des médiums qui ne sont pas à base d'eau, genre comme l'alcool ou ben, les crayons de cire, parce que si tu arrives avec un marqueur noir, mais ça ne marchera pas avec le crayon de cire, ça. Et puis, fait qu'il faut toujours t'agence ton marqueur que tu vas faire des détails avec le médium que tu vas utiliser. Fait que moi, je conseillerais soit de l'acrylique, honnêtement, l'aquarelle, les encres à base d'eau. Sinon, ben, mes marqueurs, comme ça ici, marqueurs acryliques. Oups. Puis, ah, tiens, oui. On va avec un autre rose. Alors, moi, qui aime toujours le rose, mais malgré mon âge. Parce qu'on m'a connu 10 ans, il y a 20 ans, j'ai toujours été une fanatique de rose. Ben oui, encore aujourd'hui. Et puis, je pense que je vais y aller avec quelque chose de plus mauve. OK. Alors, puis c'est pas grave, hein, quand tu colores, que ça dépasse les lignes. Parce qu'après ça, tu refais tes lignes avec un marqueur noir, mais tu peux réinventer tes lignes. C'est comme, tu n'es pas obligé là, de recopier la même chose. Alors, c'est ça, le dessin spontané. Tu te laisses aller sans trop, sans penser, surtout sur le coup, là, tu sais, d'arriver puis de dire, tu pars un motif. Puis les yeux fermés, je pense que c'est l'exercice le plus facile. Puis après ça, tu colores. Tu achètes des couleurs, puis là, il y a des termes qui sont utilisés pour différentes façons, parce que ça peut être très thérapeutique, et puis plein de choses. Mais c'est le fun, hein? Le marqueur ne passe même pas au travers du papier. OK. Alors là, maintenant, je vais y aller avec mon marqueur, mon Sharpie. Tu as pointe fine puis pointe épaisse. Je vais checker voir. Pointe fine, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est bien beau, ça. OK. Puis là, je peux arriver, puis tiens, je vais faire ça comme ça. Puis, je voulais juste montrer un peu les lignes, on peut un peu dépasser, puis même y aller plus en ovale, puis aller plus comme ça en zigzag. Y aller plus comme lousse, pas suivre exactement la ligne avec la couleur. Parce qu'après ça, on y va au ciseau. Alors, le ciseau, c'est un autre
façon de se laisser aller sans trop suivre exactement ce qu'on fait. Puis après, on peut même y faire des ajouts, tu vois, comme ça ici. Voilà. Maintenant, on peut voir que j'ai apporté des petits traits un peu partout. Alors là, c'est le plaisir. Hein? On peut y faire des petits zigzags. On peut y faire des petits points. Et puis comme je dis, après ça, on passe le ciseau là-dedans. Puis là, ici, ma feuille, regarde, tu vois, c'est une forme de feuille que je vois. Oh, puis ici. Fait que, on peut voir aussi que je passe pas beaucoup de temps, là. Tu sais, je fais juste sans trop penser. Là, je suis partie sur ça, là, les zigzags. Et puis, c'est d'une forme de doodling aussi, hein, tu sais. Alors, ça, c'est mon dessin. Hein, ça a l'air quasiment d'un cerveau. Oh, Seigneur. OK. Après, on y va avec le ciseau. Alors là, ce que je fais, c'est que j'ai commencé par couper, puis pas exactement en suivant, c'est-à-dire des fois un petit peu sur la ligne noire, des fois en dehors de la ligne noire. J'essaie par contre de garder ma ligne noire parce que j'aime ça, mais c'est pas requis. Et puis, je tourne mon papier versus le ciseau, normalement. Et puis là, voilà ma forme. Quand j'ai terminé avec ma forme, je dis à cette heure, je vais couper des morceaux, puis je vais faire du collage. Je suis partie dans le whimsical et fantaisiste, faire des petites maisons. J'aime beaucoup ça. Ça a l'air de tout ça, tu sais. Fait que c'est peut-être un côté rationnel que j'ai, ou côté créatif, côté rationnel. Mais, voilà, l'idée, c'est d'arriver et de dire, OK, tiens, on va couper lui comme ça ici. Ça va être mon premier morceau. Lui, tiens, on va y aller comme ça ici. OK. Tiens, lui, je vais y aller comme ça. Ah, tu vois, ça je veux que de la couleur quasiment. J'aime moins ça, mais je vais le laisser. De voir un peu la page en dehors, pas de couleur, mais c'est bien correct. C'est comme, là, c'est parce que c'est mon petit côté logique, là, Claudine. Hein? Puis là, on y va comme ça. Et puis, une dernière petite... Tiens. Ça, c'est des techniques qu'on peut appliquer après pour faire des cartes, faire toutes sortes de choses, d'étiquettes, de signets, puis sur nos pages de journaux, décorer un sac. Voilà. Maintenant, à cette heure, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des cartons que... Oh non, ici, c'est ça, j'ai montré, ça c'est de la technique, mais ça a été proche. La prochaine semaine, je vais vous montrer de la technique NYX. Ajouter ça. Alors, la prochaine chose qu'on fait, c'est qu'on colle. On peut arriver puis prendre, coller sur un carton de couleur. Moi, je suis partie sur le craft parce que c'est mon côté santé de la planète, réutiliser mes choses. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on peut arriver puis coller ça et l'insérer dans un journal. Vraiment, là, c'est comme tu l'utilises comme tu veux. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page. C'est une page déchirée en deux.
Ça va être mes 2 pages pour insérer dans mon journal. Alors, ce que je vais faire, ce que j'ai aimé faire, c'est de coller en premier sur un carton d'arrière-plan de couleur. Puis ça, dans mon cas, c'était une autre sorte de papier, de napkin de restaurant brun, là. C'est-tu le Tim ou c'est le Starbucks? Je me souviens plus quel restaurant, en tout cas. Mike's. J'y vais avec mon bâton de colle. Puis aussi, ce qu'on peut faire quand on utilise la colle comme ça, puis qu'on va s'assurer qu'on a couvert... je vais prendre un papier brouillon. Je vais prendre un papier brouillon ici pour utiliser pour faire mon collage. Alors, une bonne technique, c'est soit d'ouvrir un vieux livre de revue de magazine où, dans le temps, nous autres, on avait les pages jaunes. Alors, puis j'en ai encore un, mais ça fait déjà des années. Puis c'est ce que je fais à la maison. C'est j'ouvre une page de mon bottin téléphonique. Puis là, je mets mon papier comme ça ici. Puis je peux dépasser. Parce qu'après ça, quand je vais avoir fini de faire ma session de collage, je vais fermer ma page de mon bottin. Puis la page, elle va coller sur l'autre page. Mais je ne ferai pas de... je ne ferai pas de gâchis. Puis, c'est ça. C'est une belle façon de pouvoir s'assurer, c'est-à-dire d'appliquer la colle partout. Alors là, je vais remettre ça ici. Je vais juste m'assurer d'être à côté de l'espace que j'ai utilisé pour mettre ma colle. Et puis, j'y vais vraiment spontané, sans trop réfléchir. Puis, on peut voir que j'ai comme essayé d'installer mes choses, positionner mes découpes. Après, je suis en train de mettre là-dedans. Je suis en train de positionner, j'ai mis ça un petit peu comme ça, aléatoire. Puis si jamais ça te rend insécure de dire « Ouais, mais là, j'ai bien aimé la façon que j'ai positionné », prends une photo avec ton téléphone cellulaire. Puis après ça, quand tu peux enlever, puis commencer à coller, puis repositionner comme tu as vu sur ta photo. Mais dans ce cas-ci, moi, je me suis dit « Non, je me laisse aller, je pense pas à rien. » Puis si c'est pas comme que je l'ai mis... Je vais m'amuser pareil. Hein. Je me laisse aller. Puis, tu vois là, je pense. Bon, voilà. Il n'y a rien qui va t'empêcher après aussi, si jamais tu n'as pas assez de colle sur ton papier. Quand tu fais du redécoupage et du collage, ben là, si tu vois à un moment donné que ton papier glisse un petit peu de colle liquide. Oh, là, c'est comme... J'étais un petit peu trop proche parce que je veux redécouper pour apporter de la couleur autour de tous mes dessins. Parce que c'est comme ça que j'ai le goût que ça soit fait. Bon, puis là, comme ça ici. Hop. Voilà. C'est pas grave s'il y a des bouts qui n'ont pas de papier brun. Hein, c'est vraiment abstrait. Voilà. Ça, c'était ma façon de réaliser ça. Puis, je vais tasser ça. Je vais mettre ça de côté. Alors, ça, c'était mon papier de l'enveloppe. L'enveloppe de Amazon. Bon. OK. On peut voir après que quand j'ai redéchiré ou coupé, je pense que entre déchirer et couper, mes motifs, puis là, c'est comme j'ai fait des motifs que j'ai coupés, taillés en forme de rectangle, triangle, pour faire mon décor, une demi-page ici, pour faire une fausse insertion, une fausse pochette. Alors, puis là, ce qui est le fun, c'est que ça, c'est un papier que j'adore. C'est que, je vais te montrer l'effet du déchirage, comment que c'est... Là, ici, je pense que je vais faire ça, je vais juste prendre une moitié. Non, je vais refaire le même exercice. Alors, tu prends, si tu es une amatrice de faire tes papiers avec du café, là, teindre avec le café ou les poches de thé, alors c'est une belle façon d'utiliser ces pages-là ou des pages que tu as fait. Si je fais là. Oui, c'est correct, OK.
Alors, ou avec le gel print, là, quand tu fais le gel print, là, faire des arrière-plans de feuilles avec de la peinture. Fait que ça, c'est ça ici. Je déchirais, bon, OK. Alors, mon pli est comme ça. Ah, c'était pas de même, j'aurais dû le plier. Là, j'ai plié à l'envers. Je recommence. Parce que je veux qu'il aille dans le même sens. Hein? Ma petite pitoune d'amour. Je vais prendre une autre feuille. Bon. Alors, si je veux le plier dans ce sens-là, puis de déchirer après dans l'autre sens, pour que ce soit les pages qui vont être insérées dans mon carnet. Alors, là, si tu déchires en y allant comme ça par en haut, tu vois-tu le blanc y apparaît. Si je commence à déchirer par en bas, alors là, le blanc, il va apparaître logiquement de ce côté-là. Alors, il y a juste ça que tu as à faire comme décision. Est-ce que tu veux que ton déchirure apparaisse en avant? Tu déchires vers l'avant. Tu veux que ta déchirure apparaisse par en arrière? Alors, tu déchires par l'intérieur, à l'envers. Ou à l'envers. Tu déchires à l'envers ou tu déchires à l'endroit. Voilà. Alors, j'ai mes deux pages comme ça ici. Et l'autre, c'est comme ça. Et puis là, on passe au collage. Alors, tu décides. Tu peux y aller avec ton coupe-papier, tu peux y aller avec ton ciseau. C'est pas aussi nécessaire que ça soit tout fait, tout égal, tout droit, parce qu'encore une fois, on travaille avec être spontané, puis on travaille aussi de l'abstrait, et puis on est là pour se laisser aller. Puis là, je me disais que c'est ça, j'ai collé un autre morceau de blanc par-dessus, mais en tout cas, il y a des choses que je fais, puis je me souviens plus, puis ça fait juste quelques jours. Je vais prendre mon coupe-papier, parce que moi, j'aime ça au coupe-papier. Pour mes triangles, c'est que je vais arriver. Première des choses, avec mon coupe-papier, j'y vais à l'envers, parce que vu qu'il y a du collage, la lame, elle peut accrocher. Donc, je vais à l'envers. Là, je me dis, si je veux deux triangles, il faut que ce soit un carré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... C'est 4 pouces que j'ai. Alors, je vais couper un autre 4 pouces. Puis là, c'est le fun, parce que c'est spontané. Alors, tu regardes même pas, tu dis, oh non, non. Oh, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. OK. Puis après ça, je veux faire 2 moitiés. Alors là, mais je regarde, par exemple. Je dis, là, si je fais ça comme ça, ou que je suis comme ça. Je pense qu'on va y aller comme ça, il va y avoir plus de motifs. La seule raison pourquoi je regarde, c'est m'assurer qu'il y a assez de motifs. Ouh, ça a glissé. Puis là, je le mets pointe à pointe dans ma petite ligne, ma base que ma lame va passer au travers. Puis ça fait mes 2 triangles. Alors, je pourrais même y aller au ciseau. Et, oups, y aller comme ça ici. Puis, je vais en faire un autre triangle. Puis, pas tout à fait pareil. Puis, lui, y aller comme ça ici. Alors, tu vois que tu peux arriver, puis au ciseau, couper des formes comme ça. Là. Encore une fois, on tombe dans l'abstrait. Puis, pas tout calculer, tout égal. Puis là, ici, je vais y aller avec un rectangle. On va dire, OK, je t'aide. Un rectangle. Puis lui, on va y aller à peu près dans le milieu, tiens. Puis, que là, j'ai toutes mes formes de près. Et là, après, on tombe au collage de mes 2 feuilles. On retombe encore à ce moment-là à l'abstrait. Puis là, ici, mon carnet, il faut que je m'assure que mes pages ne soient pas trop... on peut voir que... alors, lui, je vais le tailler plus parce qu'il est trop long pour mon album. Il y a une pointe qui va apparaître, puis je veux garder ma pointe. Puis je pourrais même changer d'idée. Je pourrais arriver et dire, je veux ma pointe qu'elle ait ce côté-là. On peut plier puis changer d'idée dans quel sens, quel côté qu'on veut quoi. Puis là, je vais couper un peu. Là, je vais y aller au ciseau. Pas au ciseau. Non. Moi, il va au ciseau. Je le veux même pas droit, puis je pense que je vais y aller même gondoler, onduler. Voilà, pour faire changement. Je pourrais même déchirer les côtés.
je vais y aller avec mon collage. Puis là, je me dis, tiens, ça va être comme une pièce de résistance. Puis là, j'irai plus avec mon bâton de colle parce que vu que je dis tout le temps quand je donne des cours que s'il y a la moindre manipulation, ben tu veux être sûr que ça colle bien. Hein, je vais le coller comme ça. Puis, fait que je vais le mettre de ce côté-là. J'y vais avec, à ce moment-là, la colle liquide. Je vais y aller avec cette colle-là. Je sais qu'elle est quand même très liquide. C'est une Tombow, mais c'est aqua. Ça veut dire sûrement que c'est à base d'eau. Je sais pas trop, mais je sais que je peux pas trop en mettre. Parce que ça fait onduler, gondoler mon papier. Alors, j'y vais comme ça. Puis après ça, vu que j'ai 2 pages, ça, par exemple, je calcule un peu mon affaire. Je peux y aller. Je peux faire juste une page, là, Claudine. Pas obligée de faire 2 pages. On va voir. Puis, je peux arriver puis dire, OK, alors ça, j'y vais comme ça. Puis, je pourrais l'utiliser comme une pochette. Alors, ce que je ferais à ce moment-là, pour y glisser, puis je pense que je vais y aller plus qu'une page de fond qu'une pochette. Parce que quand c'est plus ici, ce côté-là, une pochette, là, le papier risque de pouvoir tomber. Que quand c'est une page de fond, je pense que c'est ça que je vais faire. Mettre un peu de colle liquide, une fine ligne, côté et dans le bas. Puis là, on va y aller comme ça. Alors, je pourrais arriver et dire, ça va être ma petite carte message. Là, je peux arriver et écrire mon petit mot, mon petit quelque chose. Tiens. Après, ici, je pourrais arriver et dire, Alors, je pourrais arriver comme ça ici, tiens. Oui. Ça peut être aussi significatif dans le sens quand tu colles comme ça. Puis après ça, tu mets ça de côté, pareil comme dans le passé, quand je donnais des cours, là, des cours de toile, peinture sur toile, ou peinture sur bois même. Tu arrivais, tu faisais de la peinture, puis là, tu tombais dans quelque chose de plus spécifique. Puis là, tu te disais, bon, qu'est-ce que c'est? Je suis pas sûre, il me semble qu'il manque de la profondeur, ou nanana. Mais là, je disais tout le temps, prends une pause, mets ça de côté, va aux toilettes, prends un café, prends une marche, respire et reviens. Alors, c'est la même chose avec un journal, un carnet. Tu peux arriver et tu crées des choses. Tu fermes ça après. Tu reviens un autre tantôt. Puis là, tu te dis, OK. Je vais juste terminer en faisant ça. Et d'ailleurs, c'est ça que je fais souvent avec mes vidéos. Je vous dis, mais là, je n'ai pas complété. Je vais le terminer hors écran. Et puis, je vous le présenterai la prochaine fois. Alors, ça, voilà. C'est ça. Et il me reste ça ici. Puis ça pourrait être quelque chose que je mets aussi avec un petit ruban, quelque chose. Il ne faut pas que je mette trop d'épaisseur parce que mes pages, s'ils commencent à avoir un peu d'épaisseur, j'aurais de la misère à mettre mes 20 pages dedans, dans mon carnet. Je pourrais arriver, par exemple, y mettre un petit quelque chose. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais... Ça me tentait de faire ça. Ça me tente de faire ça aussi. J'étais pour faire un autre trou. Je pourrais le mettre comme ça ici. Oui. Puis, je sais pas ce que je vais mettre là, mais ça m'interpelle. Alors, je vais mettre encore une fois un peu de colle liquide. Un peu partout. Sauf ce que ça va dépasser de ma feuille un peu. Et puis, je vais comme ça. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma page, m'assurer que tout ce que j'ai mis comme colle va adhérer sur ma page. Et pas ce que j'ai mis. Ça ici, il n'y a pas de colle, alors c'est parfait. Et le reste, c'est de la colle. Puis, comme je dis aussi, le lendemain, on peut retourner, puis regarde comme ça ici. Il manque un peu de colle, mais là, je vais le faire tout de suite avec ma petite colle de précision. Voilà. Puis, je pourrais revenir un peu plus tard. Regarde, c'est le fun. Hein? On s'épate. Ben tiens, ici avec, je pourrais arriver puis mettre un petit trou puis y glisser un petit quelque chose. Quelque
chose de pas trop épais. Alors, on arrive comme ça. Puis, je vais faire ça comme ça. Alors, c'est abstrait. Et puis, on peut revenir un peu plus tard puis regarder nos images. Hein? Puis, tu peux arriver puis tu te dis, ah, ça me fait penser à... Puis, tu peux écrire des mots. Hein? Dans un journal comme ça, là, un journal, un carnet créatif, tu arrives, tu peux écrire des mots. Ça peut être... si c'est ton journal personnel comme ça, que tu te laisses aller, tu vis un moment spécial, puis tu as besoin de te laisser aller, de te vider, de te confier. Alors, voilà. Puis, ensuite, vous voyez, tu peux voir ici que j'ai fait des rajouts motifs, puis du collage. Ça ici, ça, on va le faire la prochaine semaine. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste regarder le temps de la vidéo. C'est bien, mon timing est bon. Alors, ce que je vais faire ici, c'est... je fais des petits traits comme ça ici pour rajouter une finition. Je vais avec mon marqueur stylo gel comme ça ici. Puis je peux arriver et dire, OK, il ne marche pas fort mon stylo gel pendant qu'il est fini. Hein? On essaye avec lui. Ça ne sort pas fort. Hein? Il faudrait que je mette du blanc, du noir avant. Ou la couleur. Je vais y aller avec le noir. On va commencer comme ça ici. Je vais comme ça. Tiens, je vais le faire même à côté du blanc. Oh, ça fait beau. OK, je continue. Alors, je fais mon trait, mon petit point, mon trait, mon petit point. Je vais y aller comme ça. Mon trait, petit point, trait, petit point. Trait, petit point. Des fois, quand on a long à faire, on se dit, ben, j'aimerais ça arriver avec mes points dans le milieu, mais on commence au coin. Mais on va s'ajuster, hein, Claudia? Comme ça ici. Mon petit côté rationnel, hein, qui revient facilement. Alors, un petit point comme ça ici. Un petit point dans le milieu. 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 Un petit milieu. Yeah. Et là, hein, le trait, le trait, le trait, le trait, le trait. Et en bas, comme ça ici, on y va. Milieu, milieu, milieu. Trait. Puis après le trait, après, on y va quasiment comme parallèle. Hein? On crée de l'ombre à la lumière. Oui. Voilà. J'ai la gorge qui pique. Alors, j'ai trippé un rub à nos festivités de Nouvel An. Le réveillon. Ah, je vais prendre une petite gorgée de ma tisane. Alors, je suis encore enrhumée, mais voilà. Alors, il n'y a rien qui t'empêche de prendre tes marqueurs et de faire si j'ai rien fait du tout. Ici, j'ai pas non plus. Je l'ai fait vraiment pour celle-ci, celle-là avec des petits raccoins. Et c'est tout. Bon, alors je pense que pour cette semaine, je vais m'arrêter ici. Et puis, je vais poursuivre. Ah, on peut voir hein, que ici, la ligne noire, le Sharpie a passé au travers. Alors, c'est quelque chose à prendre en considération. Et puis, ben, il n'y a pas de trouble parce qu'après ça, la prochaine semaine, si on fait du collage, et puis après ça, on termine aussi avec les choses que tu as sous la main pour terminer de décorer ton carnet. Alors, je vais arrêter ça pour l'instant. Puis, on se revoit la semaine prochaine. J'espère que tu as aimé ton expérience. J'espère que tu es en train de l'essayer. Puis sinon, donne-moi-en des nouvelles. Alors, merci et bonne fin de journée. Et bye bye, à la prochaine.